Bonjour, 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 bien-aimé. Shalom à toi, toi qui as la grâce de voir ce jour nouveau que Dieu a fait. Shalom à toi qui as le privilège de voir, n'est-ce pas, la grâce de Dieu se révéler encore en ce jour nouveau. Je viens bénir le nom du Seigneur dans ta vie. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes ce matin sur notre plateforme Un temps pour prier. Alléluia. Bien-aimé, je viens te soutenir dans la prière et pour cette nouvelle semaine. Et il est question ce matin, n'est-ce pas, de travailler sur un thème dans notre temps de prière. Oh Dieu, rends-moi justice. Alléluia. Oh Dieu, rends-moi justice. Bien-aimé, je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être que certainement quelque part, toi qui m'écoutes, tu es peut-être de ceux qui, n'est-ce pas, est affligé dans ta vie, qui est persécuté, qui est attaqué de toutes parts. Peut-être que tu es épuisé dans le combat. Peut-être que tu, n'est-ce pas, veux te laisser au découragement. Alléluia. Bien-aimé, je suis inspiré par notre Dieu, le Saint-Esprit, ce matin pour venir t'encourager, alléluia, à te lever dans la prière et à crier à notre Dieu, ô Dieu, rends-moi justice. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de grâce. Et dans cette saison de grâce, il, n'est-ce pas, nous comble de son amour. Malgré, n'est-ce pas, tout cela, malgré les circonstances que tu traverses, je voudrais, n'est-ce pas, te fortifier et te dire ce matin que ce que Dieu pense de toi n'a pas changé. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime encore. Alléluia. Et peut-être que tu es accablé par tellement de coups, tellement de choses que tu subis. Tu subis de l'injustice, je ne sais, peut-être dans ta famille, dans tes relations, n'est-ce pas, dans la famille, au sein de la famille, peut-être, n'est-ce pas, avec tes semblables, peut-être que là où tu travailles, je ne sais pas, dans ton quartier, peut-être dans tes relations avec tes semblables, tu subis des frustrations parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, tu subis des injustices. Bien-aimé, le Seigneur nous encourage ce matin à nous attacher à lui. Le Seigneur nous encourage à compter sur lui. Le Seigneur ne veut pas que nous réagissons selon la chair, mais que nous, n'est-ce pas, nous attachions à sa grâce et surtout à sa justice, parce qu'il est un Dieu de grâce, mais il est surtout un Dieu de justice. Alléluia. Dieu n'oublie pas ceux qui combattent, n'est-ce pas, dans la foi en comptant sur lui. Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas se lever pour quiconque se lève soi-même. Dieu ne peut pas se lever, n'est-ce pas, pour manifester sa justice face aux injustices des hommes, n'est-ce pas, si tu te lèves de toi-même, tu essayes de te battre par tes propres forces, par tes propres capacités. Il est un Dieu de justice. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, n'est-ce pas, verset 30 que nous connaissons, il dit, la Bible nous dit, car or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Gloire à Jésus. Oui, c'est Dieu lui-même qui a opéré, n'est-ce pas, l'œuvre de la grâce, l'œuvre du salut qui nous qualifie à expérimenter la justice de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Jésus est notre justice. Jésus est ta justice. Toi qui crois en Jésus-Christ, véritablement, Jésus est ta justice. Alors, bien-aimé, tu as le droit dans cette saison de grâce, quand tu te sens accablé, quand tu te sens persécuté, quand tu te sens outragé par des hommes et que tu subis des injustices, tu as le droit dans cette saison aussi de te lever dans la prière et de revendiquer à Dieu, oh Dieu, rends-moi justice. Sauf que dans cette circonstance, bien aimé, une chose que tu devras intégrer, c'est que Dieu dans sa justice n'opère pas selon la chair. Dieu dans sa justice n'opère pas selon les pensées, les raisonnements des hommes. Dieu dans sa justice opère, n'est-ce pas, sur la base de ta foi en lui, de sa capacité à
te défendre, de sa capacité à manifester sa justice, n'est-ce pas, au milieu des injustices des hommes. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, mais ses yeux sont sur les justes. Alors bien-aimé, toi qui t'attends à la justice de Dieu, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu ne connais pas Jésus-Christ, alors tu as besoin de revenir au Dieu de la justice. Tu as besoin de t'ouvrir au salut qu'il a accompli à la croix en ta faveur et qui te donne d'être victorieux, d'être victorieuse dans des circonstances pas qui te sont contraires, dans des circonstances où l'ennemi, le diable est debout pour manipuler les hommes, où les esprits méchants sont, n'est-ce pas, en branle pour manipuler les hommes, n'est-ce pas, pour te combattre, pour manipuler des hommes, pour te détruire, pour manipuler des hommes, pour porter atteinte à ton intégrité spirituelle, ton intégrité physique. Tout cela qui se lève contre toi, bien-aimé, le diable est debout contre toi, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Quels que soient les outrages des hommes, quelles que soient les injustices des hommes, je suis venu te dire ce matin que tu as besoin de dire à Dieu, oh Dieu, rends-moi justice et il le fera en ta faveur. N'essaye pas de te débattre par toi-même. N'essaye pas de combattre par toi-même. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, à partir du verset 6, tu pourras lire chez toi, gloire à Jésus, la Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction, n'est-ce pas, à ceux qui nous affligent, à ceux qui t'affligent. Il est de la justice de Dieu, bien-aimé, de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Alors il y a un temps pour subir des injustices, mais il y a un temps, n'est-ce pas, comme la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que le Seigneur rende de l'affliction, n'est-ce pas, à ceux qui t'ont affligé. Je suis venu, n'est-ce pas, te dire ce matin que tu peux crier à Dieu, oh Dieu, rends-moi justice, et te rends justice face aux injustices des hommes qui sont manipulés par des esprits méchants, par le diable, pour t'accabler, pour t'affliger. Dieu, n'est-ce pas, peut le faire. Oui, la Bible dit dans le psaume 37, 1 à 2, ne t'irrite pas à cause des méchants. Ne t'irrite pas à cause des méchants. Ne leur porte pas envie parce qu'ils semblent prospérer dans leur voie. Pas du tout. Ne t'irrite pas. Fais une chose, crie à Dieu. Fais une chose. Tiens-toi devant le trône de Dieu. Fais une chose. Attache-toi à Dieu. Fais une chose, n'est-ce pas? Attache-toi à Christ et à sa justice. Fais une chose. Fais confiance à la justice de Dieu. Fais confiance à la justice de Dieu. Le psalmiste peut dire dans le psaume 73, à partir du verset 3 au verset 4, car j'étais jaloux des orgueilleux en voyant la prospérité des méchants, car ils ne souffrent pas, ils sont gras, leur corps est plein de vigueur. Il dit il était jaloux, mais gloire à Jésus, parce que Dieu lui a rendu justice. Et je viens te dire la même chose ce matin à toi et à moi, quel que soit ce que tu traverses. La justice de Dieu est évidente, la justice de Dieu est d'actualité. Alléluia. Mais avant de prier, bien-aimé, ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire un passage, gloire à Jésus, le psaume 69. Le psaume 69. Ici, le Seigneur nous présente, n'est-ce pas, une stratégie très efficace dans ta prière pour que sa justice soit manifeste. Le psaume 69, à partir du verset 22, la Bible nous dit, gloire à Jésus, tu pourras lire par la suite là-bas. La Bible nous dit, à partir du verset 22, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leur répand sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Gloire à Jésus. La Bible dit que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur temps. Ici, il est question de quoi? De manière brève, je vais te faire comprendre quelque chose, bien aimé, pendant que tu vas prier maintenant avec moi, prendre un temps de prière. Il est question ici, dans ce texte, n'est-ce pas, dans le psalmiste qui crie à Dieu, qui crie à son intervention, à sa justice. Le psalmiste fait allusion ici à intervenir en sa faveur de sorte que l'ennemi perde complètement sa capacité, que l'ennemi soit brisé dans son orgueil. Il n'est donc pas question ici de prier contre tes ennemis. Il n'est pas question ici de prier contre les hommes pour porter atteinte à leur intégrité physique. Non, mais il est
question de prier de sorte que le Seigneur les dépouille de tout ce qui fait leur gloire. Il est question de prier de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, les humilie dans tout ce qui fait leur force. Que le Seigneur les dépouille, n'est-ce pas, de tout ce qui fait leur force, afin qu'ils se rendent compte que ton Dieu est vivant, afin qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de se repentir et de se tourner vers ce Dieu. Parce que la Bible dit Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se répande et qu'il vive. Alors, dans chaque situation que tu vis, retiens ceci ce matin. Dans chaque situation d'oppression et même d'injustice, le Seigneur veut que tu pries pour tes ennemis. Le Seigneur veut que tu pries de manière à ce que sa justice à lui soit manifestée et non la tienne. Et par conséquent, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il va dépouiller tes ennemis. Il va dépouiller tes ennemis de ce qui fait leur force, de sorte que eux aussi se rendront compte qu'ils ont besoin de se tourner vers ce Dieu. Il est capable de les briser. Dieu est capable de briser tes ennemis. Dieu est capable de briser tes ennemis dans ce qui fait leur force. Il est capable d'enlever ce qui fait leur orgueil. Je prie ce matin, pendant que tu es avec moi, commence à prier, dis à Dieu ce matin, oh Dieu, Dieu de grâce, mais surtout Dieu de justice. Oh, rends-moi justice face aux injustices. Oui, bien-aimé, je sais, je suis passé par là. Bien-aimé, je passe encore par là. Bien-aimé, qui aujourd'hui ne vit pas des injustices? Qui ne vit pas des injustices? Toi qui veux marcher avec Dieu dans la vérité, toi qui marches avec Dieu, n'est-ce pas, dans la vérité, dans la grâce et dans la justice de Dieu, est-ce qu'il y a un homme qui peut se lever et dire qu'il ne vit pas des injustices? Bien-aimé, tu as besoin de compter sur la justice de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier contre tes ennemis. Tu n'as pas besoin de les détruire. Tu n'as pas besoin de porter atteinte à leur intégrité physique. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire des invocations pour qu'ils soient tués, de faire des imprécations pour qu'ils perdent leur vie. Non, tu as besoin de prier pour que le Seigneur les dépouille, de ce qui fait leur orgueil. Tu as besoin de prier. Commence à prier. Que le Seigneur fasse grâce, dans ta vie, que sa justice soit révélée et que tes ennemis perdent ce qui fait leur force, qu'ils perdent ce qui fait leur force, qu'ils se sentent faibles, qu'ils se sentent dépouillés et qu'ils se tournent vers Dieu, que tout ce que l'ennemi leur donne, qui fait leur force, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, qu'ils en soient dépouillés, qu'ils soient dépouillés, gloire à Jésus, qu'ils soient dépouillés. La Bible dit, oui, dans le psaume 69, à partir du verset 23, que leur table soit pour eux un piège, que tout ce qui fait leur force soit plutôt un piège pour eux, et qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas obtenir la victoire dans ce contexte. Ils ne peuvent pas obtenir la victoire contre toi. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu parle en ta faveur. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Oui, que leur vision a fait le mal, change, que leur vision change. Oui, que leur vision change, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de recevoir la lumière, que leur vision de faire le mal leur soit enlevée, que cette vision de faire le mal leur soit enlevée. Gloire à Jésus. Je prie ce matin que le Seigneur relâche dans ta vie une onction particulière, que le Seigneur relâche. Oh Dieu, rends justice à ton peuple. Oh Dieu, rends justice à quelqu'un. Oh Dieu, rends justice à quelqu'un qui souffre des injustices au sein des familles, des injustices dans la société, des injustices quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es juste. Saint-Esprit agit dans ta grâce, dans ta justice, dans la justice de Christ. Manifeste la justice pour quelqu'un qui prie quelque part, pour quelqu'un qui pleure quelque part, pour quelqu'un qui gémit quelque part, qui a besoin d'expérimenter ta justice face aux injustices des hommes, face aux méchancetés des hommes. Bien-aimé, prie, demande à Dieu son intervention. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Oh Dieu, dans cette nation, souviens-toi de ceux qui espèrent en ta justice. Oh Dieu, au sein des familles, souviens-toi de ceux qui espèrent en ta justice. Oh Dieu, dans des foyers, souviens-toi de ceux qui espèrent en ta justice. Oh Dieu, quel que soit le lieu, quel que soit le contexte, Père, souviens-toi de ceux qui espèrent en ta justice, parce que c'est ta capacité dont nous avons besoin. C'est ta capacité, ton onction de justice dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'opérer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, Père. Tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Viens, manifeste-toi dans cette saison particulière où ton peuple est oppressé, où des hommes, des femmes sont oppressés, où, n'est-ce pas, des injustices, des hommes et des femmes subissent des injustices, où les enfants de Dieu subissent des injustices. Même dans l'église, il y en a qui subissent des injustices. Oh Dieu de grâce, rends justice
justice. Oh Dieu de grâce, rends justice. Oh Dieu de grâce, rends justice. Dépouille les méchants, dépouille les rebelles, dépouille les orgueilleux de tout ce qui fait leur force, de tout ce qui fait leur force. Ce sur quoi ils s'appuient, Seigneur, enlève ce qui fait leur force, leur orgueil, ces fétiches. Rends impuissants ces fétiches, rends impuissants leurs fétiches, rends impuissants leurs idoles, rends impuissants leurs idoles. Oh Dieu, ceux qui, n'est-ce pas, exploitent l'argent, les finances comme une idole, ceux qui exploitent des fétiches comme une idole, ceux qui comptent sur des hommes bien placés qui vont agir en leur faveur comme des idoles. Oh Dieu, enlève toutes ces capacités dans leur vie, enlève toutes ces capacités dans leur vie, qui se rendent compte, oh Dieu de grâce, qu'ils n'ont pas raison d'opérer de cette manière, qu'ils se rendent compte de leur injustice, qu'ils se répandent et qu'ils retournent à toi, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à toi, et que ton nom soit véritablement glorifié, et que ton nom soit réellement glorifié au milieu de ton peuple, et que ton nom soit glorifié dans la vie de ceux qui espèrent en toi, dans les situations d'injustice, dans des situations de combat, dans des situations d'adversité, dans des situations d'oppression, d'injustice. Seigneur, ta justice dans les nations, ta justice au milieu des peuples, ta justice, Seigneur, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui plaide, qui crie à toi ce matin, Seigneur, ta justice, toi qui as été fait pour nous, justice, que ta justice soit révélée, que ta justice soit révélée, que ta justice, que cet aspect de ta justice soit révélé, que cet aspect de ta justice soit révélé. Oh Dieu, rends justice, oh Dieu, rends justice, oh Dieu. Le psalmiste peut dire, j'étais jaloux de la prospérité des méchants, parce qu'ils sont gras, parce qu'ils ne s'arrêtent pas de prospérer. Mais Seigneur, tu dis, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une grâce qui se manifeste dans ta vie, il y a une grâce de la justice de Dieu qui se manifeste. Tes adversaires n'auront pas toujours raison, tes ennemis n'auront pas toujours raison. Ils vont vivre pour témoigner la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont vivre pour reconnaître la main glorieuse, la main puissante de Dieu dans ta vie, parce que tu pries de la manière de Dieu, parce que tu réclames la justice de Dieu, parce que tu ne t'appuies pas sur tes forces, sur tes capacités, mais sur la capacité du Tout-Puissant, sur la capacité de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci pour ta capacité, merci pour ta capacité, merci pour ta capacité, merci pour ta puissance qui est disponible, merci pour ta justice qui vient se manifester dans la vie de quelqu'un dans cette nouvelle semaine, dans ce mois décisif. Oh Dieu de grâce, fais justice, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, continue de prier tout au long de la semaine comme ça, continue de prier dans tes moments d'intimité, dans tes moments de prière, dans tes moments de retraite, continue de prier, exploite, n'est-ce pas, cette plage, cette forme de prière et surtout ce thème de prière, et prie et vois la main de Dieu agir dans sa justice dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était le pasteur Antoine, prêt, toujours prêt, par la grâce de Dieu, à te servir, à te secourir, à te soutenir par la main du Saint-Esprit. C'était un temps pour prier. Shalom à toi, bien-aimé. If Pastor Chris can pray, if P. Daniels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? If Oyedekwa can pray, if Benson in the Osa can pray, if our fathers can pray, who am I not to pray? For we cannot pray enough. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of them. You need to know that every man that is made, he has built on a ritual, and that ritual is called the place of prayer. The place of prayer, the place of prayer. You don't need to have a good voice. Just go there. Papale, skokapalata, epempele puma, epalitakus, epeletabo, atapabele, ukampele de kapai, ibrata, abeli asote, frede pali, ukampele de ma, brata tatatai, akababoa, ebao, ibebebebabao, abababababa, even when your strength is failing, you press on again. Atom, pale couple, when you feel weak, you pray again. Anemo, atemu asime, uri teka fully, afilikua, shine. When your strength is losing, you enter into the glory.